Marhaba bikoum les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, ça faisait longtemps. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon, le verbe pouvoir. Mais avant toute chose, j'aimerais vous remercier pour les likes et les commentaires. Franchement, ça fait énormément plaisir, ça me soutient beaucoup. Donc continuez comme ça, abonnez-vous et likez les vidéos si vous les aimez, ça me soutient. Deuxième chose, j'ai fait un vlog sur une autre chaîne. Donc ceux que ça intéresse, ceux qui aiment les vlogs, bien sûr, les vlogs, c'est pas des visites précises des villes. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. J'étais à Bruxelles pour un week-end. Donc allez voir ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt personnel, donc voilà. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, c'est l'occasion parfaite. Donc allez jeter un œil. Ah oui, alors une petite précision aussi pour les personnes minoritaires, bien sûr, qui me disent que je vais trop vite. Alors si de votre point de vue, je vais trop vite pour l'apprentissage, c'est que vous n'appliquez pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de mettre pause et d'écrire. C'est comme ça que vous allez progresser. C'est pour ça que je fais des vidéos de 3-4 minutes. C'est parce que déjà, on peut les regarder tant qu'on veut. Donc, si je vais trop vite, vous pourrez toujours la re-regarder. Et puis, deuxième méthode, on met pause. On met pause, on écrit, hop, et on repart. Et une petite dernière précision, mes cours ne sont pas complets. Quand on apprend une langue, on peut pas avoir une seule source. C'est pas possible. Moi-même, quand je fais mes cours, j'ai 3 ou 4 livres, je vais voir sur internet, j'ai des sites, j'ai des dictionnaires, etc., etc. Je multiplie les sources pour être sûr de ce que je vais vous dire déjà. Et deuxième chose, parce que ça permet d'avoir un panel complet de la langue. Il y aura beaucoup de précisions que d'autres ne diront pas, etc., etc. Et sur cette chaîne, je ne fais pas de théorie. Je trouve ça chiant, je trouve ça inutile, je trouve ça terriblement contre-productif de faire de la théorie, de dire des règles. Ça me saoule. Je préfère largement apprendre directement la langue, donc le verbe, les phrases, le concret, plutôt que de me noyer dans des règles théoriques. Ah oui, une chose aussi très importante, suivez-moi sur Instagram, vous verrez, je dis plein de choses intéressantes. Bref, traduisez-moi ces deux phrases. Hiya atat jouj kilo dial al-kefta. Wahed al-gazzer a'tini tarf mashi mzien. Voilà, je vous laisse aller voir la leçon numéro 9 si vous n'avez pas compris. Le verbe pouvoir, c'est maintenant. Ana kenqdar, nta ketqdar, nti ketqdari, huwa kayqdar, hiya ketqdar, hana kenqadru, ntuma ketqadru, huma kayqadru. Donc ça c'est le présent, je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Passons maintenant au passé. Ana qdart, nta qdarti, nti qdarti, huwa qdar, hiya qadrat, hana qadrna, ntuma qadrtu, huma qadaru. J'ai pu, tu as pu, il a pu, elle a pu, nous avons pu, vous avez pu, ils ont pu. Ana ghadi nqdar, nta ghadi tqdar, nti ghadi tqdari, huwa ghadi iqdar, hiya ghadi tqdar, hana ghadi nqdaru, ntuma ghadi tqdaru, huma ghadi iqdaru. Donc rappelez-vous bien, ghadi c'est le futur proche, je vais pouvoir, tu vas pouvoir, on peut aussi dire je pourrai, tu pourras. Voilà. Passons maintenant à quelques exemples pour mettre en pratique ce verbe. Wesh tqdar ta'oud tlseq as-sumilla. Peux-tu recoller la semelle? Alors wesh tqdar, est-ce que tu peux? Ta'oud tlseq, ça veut dire recoller. Donc oui, le verbe pouvoir est souvent suivi d'un autre verbe. Je peux courir, je peux prendre, je peux, etc., etc. Donc, quand on dit tu peux prendre, en fait, en darija, on va dire tu peux, tu prends. Donc là, typiquement, le verbe recoller, c'est oud l-seq. Donc, tu recolles, ta'oud l-seq. Et donc, soumilla, la semelle. Et comme la lettre S est solaire, on va dire soumilla et non pas l-soumila. Ena kenqdar alih. Alors ça, c'est pas simple. Ça veut dire je peux te battre. On va expliquer tout ça. Ana kenqdar, ça veut dire je peux. Hein, ça c'est assez simple. Et la subtilité, elle intervient sur alih. En fait, alih, ça veut dire ala huwa. Ok? Et en fait, c'est une contraction. Ala, c'est sur, on l'a déjà vu. Huwa, c'est lui. Ala huwa, sur lui. Donc en gros, littéralement, ça veut dire je peux sur lui. Et en fait, c'est comme une expression, c'est je peux le battre. Je peux sur lui, je peux le battre. Donc maintenant, vous avez compris, traduisez-moi ça. Hiya ketqdar alina. Je vous laisse mettre la traduction en commentaire. Hiya qdrat ta'khud l-ktab. Ça veut dire elle a pu prendre le livre. Hiya qdrat, elle a pu. Ta'khud, c'est un verbe qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on va voir juste après. C'est le prochain verbe. C'est le verbe prendre. Ta'khud, elle prend. Et vous savez maintenant que le cas du présent n'est pas obligatoire. Donc on va dire ta'khud, ok, pour dire elle prend. Donc qadrat ta'khud, elle a pu, elle prend. Elle a pu prendre. L'ktab, le livre. Smahli ma nqdarsh nji ghadda hit عندي الخدمة بزاف.
اسمح لي ما نقدرش نجي غدا حيت عندي الخدمة بزاف. Alors ça veut dire désolé, je ne pourrai pas venir demain parce que j'ai beaucoup de travail. Désolé, اسمح لي ما نقدرش, je ne peux pas. نجي, c'est le verbe venir, on ne l'a pas encore vu, on le verra. Je viens, donc je ne peux pas venir. ما نقدرش نجي. حيت, on l'a déjà vu, c'est parce que, car. عندي الخدمة بزاف, ça je pense que vous avez tous compris. J'ai beaucoup de travail. Voilà, c'est tout pour ce verbe pouvoir. J'espère que vous avez apprécié. Likez, abonnez-vous, ça me soutient énormément. Donc continuez comme ça. Je vous souhaite un excellent apprentissage et on se dit à très bientôt les amis. Prenez soin de vous. À plus la team. Like a cool